Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme j'ai pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un récap de la saison 2 de Outer Banks. Bien évidemment la saison 3 sort demain sur Netflix, soyez à l'affût. Et je me suis dit ça peut être très intéressant de faire des vidéos récap. Je sais que vous aimez bien ce genre de petits concepts, je l'avais fait pour Ginny and Georgia, je l'avais fait pour Sex Education, j'avais fait pour You récemment. Et je sais que vous kiffez, et du coup moi-même aussi je kiffe parce que ça me permet de me rafraîchir la mémoire tout en regardant un petit peu la vidéo. Bon, effectivement pour You j'avais fait une voix off où du coup j'avais complètement écrit la vidéo, montée avec épisode par épisode un récap. Parfois j'ai pas forcément le temps, donc à Outer Banks cette fois-ci qu'est-ce qu'on va faire pour faire le récap? On va regarder la vidéo, une vidéo que Netflix publie. En général Netflix publie une vidéo, voilà, pour récapituler les saisons précédentes de chacune de leurs séries. Une vidéo de 3-4 minutes où du coup t'as les meilleures infos, les infos les plus importantes avec les anciennes images, etc. Et là ils ont fait ça, il y a de ça une semaine, où du coup ils ont fait un récap de la saison 1 et 2 de Outer Banks. C'est une vidéo qui dure 3 minutes 38, donc c'est pas forcément très long. Et ça permet de te rafraîchir la mémoire sur un condensé de 5 minutes. Je trouve ça très intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... J'avais fait pareil pour Ginny and Georgia, c'est-à-dire que j'avais réagi à la vidéo de Netflix du récap de la saison 1 de Ginny and Georgia. Là on va faire pareil. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur Outer Banks, parce que si vous me découvrez peut-être certainement via cette vidéo récap pour tous les fans d'Outer Banks, on va bombarder les vidéos pour la saison 3 demain sur la saison 3. Donc je vais la regarder, on va sortir une critique, on va sortir un tout savoir sur la saison 4 parce qu'il y a une saison 4 qui a été officialisée, on va sortir des théories, on va bombarder, je vous le garantis qu'on va bombarder. C'est l'occasion aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Si vous voulez me poser des questions, blablabla, suivez-moi sur Instagram. Il y a plein de petits quiz, il y a plein de petites news en exclusivité que vous n'avez pas sur les autres réseaux. Donc c'est l'occasion de me suivre sur Insta. Bref, on va arrêter de blablater et on va se pencher sur la vidéo de Netflix qu'ils ont publiée il y a de ça une semaine. Récap saison 1 et 2. C'est bien évidemment le compte Netflix anglais. Donc voilà, les sous-titres, il n'y en aura pas. Ou à la rigueur, je mets des sous-titres anglais si vous voulez vraiment qu'il y ait des sous-titres. Allez, on peut se faire un kiff. Je mets les sous-titres anglais, mais en tout cas il n'y aura pas de paroles, mais de toute façon on s'en branle. Donc je vais mettre pause de temps en temps pour un peu commenter avec vous, pour me rafraîchir la mémoire. Et j'ai envie de vous dire let's go c'est parti, très hâte. Ok, donc là ça c'est des images de la saison 1, clairement. Ouais, c'est clairement des images de la saison 1. Alors déjà j'ai trop hâte parce que on va retrouver ce côté un peu température orangé avec tous les plans un peu style orangé à mort. J'ai trop hâte. Mais j'ai un peu peur de la saison 3, bref on en reparlera. Donc bien évidemment la petite bande, les POG qui font les petites teufs, etc. Donc ça on le savait. Et t'as les cooks. En gros, t'as les POG et les cooks. Ça, c'est pas nouveau, ça, ok. Il y a une dualité entre les deux. Et d'un côté, t'as Sarah qui va trahir et qui va se mettre avec John B. Bon, ça, c'est le couple goal. Est-ce qu'il va tenir dans cette saison 3? Telle est la question. Donc, John B qui pense que son père est mort. Et là, il comprend que son père n'est pas forcément mort en fait. Il comprend que son père n'est pas forcément mort parce qu'il découvre plein d'infos. Et du coup, on sait que son père n'est pas mort parce que son père est arrivé à la fin de la saison 2. Souvenez-vous, dans la dernière scène, on a vu le père de John B. Donc on sait que son père va revenir. Mais c'est très intéressant de voir ça, du coup, parce que moi je m'en rappelais plus trop que, en fait, son père lui avait laissé des signes à John B. Voilà, donc là il y a un nouveau trésor. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un premier trésor en saison 1 et il y a un autre trésor qui découvre en saison 2. Je vous le rappelle, en saison 2 où du coup on a toute une intrigue concentrée sur Pop, où voilà, c'est un trésor aussi avec sa famille, etc. Et en saison 3 on va avoir un nouveau trésor. Bon, je vous avoue que ils abusent un petit peu sur ça. Je trouve que, je l'avais dit dans les précédentes vidéos sur Outer Banks, mais en fait là on commence un peu à se répéter et j'ai un peu peur de cette saison 3 parce que oui il va y avoir de l'action, etc. Je l'ai vu dans les bandes annonces, mais on commence à chaque fois à refaire un trésor, donc le scénario se répète et je pense que ça va en devenir lassant. Voilà, on avait déjà eu ça dans la saison 2 avec un nouveau trésor, on se concentrait sur le personnage de Pop. Là en saison 3 j'ai l'impression qu'on va se concentrer sur le personnage de Kiara.
qui m'a l'air d'être au centre aussi de l'écran avec sa famille et tout. On aura toujours le trésor qu'ils vont découvrir. Enfin bref, c'est un petit peu relou sur ça, je vous avoue. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, continuons. Ok, là c'est bon, ça on a vu. Donc là, ils ont récupéré, ça c'est en saison 1, toujours en saison 1, là on est toujours en saison 1. Ils ont récupéré, je crois, le truc qu'il fallait qu'ils récupèrent. Voilà. Ward, qui est le bad guy, qui est le père de Sarah Cameron, qui veut à tout prix le trésor, voilà, avec ce truc Redfield, voilà, exactement. Et Ward, on s'en rappelle, c'est lui qui a failli tuer le père de John B. Moi, je vous avoue, Ward, il me fait peur. Ward, il me fait clairement peur. Franchement, voilà. Après, celui qui me fait peur, c'est en Rafe, son fils. Je trouve qu'il fait encore plus peur, franchement. Voilà, donc ça, c'est la fameuse scène. C'est la fameuse scène où, du coup, on pensait tous que le père de John B était mort. Mais bien évidemment, comme on est sur un scénario Netflix, on fait revenir les morts. Et en fait, il est pas mort, le père de John B. Voilà, donc ça c'est la saison 2, je crois. Ça, c'est la saison 2 où, du coup, ils ont volé l'or. Ou non, à la fin de la saison 1, je crois, où ils ont volé l'or. Et en fait, c'est eux qui l'ont eu. Donc là, furieux. Sarah qui va... Ah, c'est là où ça tire. Voilà, c'est là où la flic va mourir. Voilà. C'est là où la flic va mourir. Et là, on a juste John B, Sarah, Ward et du coup Rafe qui sont au courant que Rafe a tué la flic. Voilà. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où il y a un gros déclic dans le développement de Rafe. Parce que là, il vient de tuer quelqu'un. Et du coup, il va devenir complètement taré. Et en plus, en saison 3, je crois qu'il va trahir son père. Donc ça va être vraiment... il va devenir fou. Et ça va être vraiment le vilain, en fait. Le vrai méchant. Quitte à trahir sa famille. Et bien évidemment, comme Ward connaît bien la police, etc., c'est bizarrement John B qui est accusé pour le meurtre alors que John B a rien fait. Donc après, c'est pour ça qu'en fait on comprend que John B va du coup partir en cavale en saison 2 pour esquiver les flics, etc. avec Sarah. Donc ils vont partir tous les deux. Donc c'est là où tu comprends le truc. Mais très intéressant de revoir ça parce que je vous avoue que je me rappelais de ça, bien évidemment, que Rafe avait buté. Ça c'est un truc incroyable, enfin important, hyper important dans la saison 1. On s'y attendait pas à ce que Rafe d'un coup tire sur la flic et bute la flic. Et là en fait ça a des impacts énormes parce que après John B va être accusé, il y aura une course poursuite et au final on se rend compte que c'est pas John B et là ça va être un bordel. Pour ça j'ai très hâte, on continue bien évidemment. Je pense que là on va passer après dans le récap saison 2 si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça c'était à la fin de la saison 1. Ok. Voilà. Donc là, Sarah et moi, on est... Voilà, ça c'est la fin, exactement, ça c'est la fin de la saison 1. Où du coup, il se casse sur un bateau parce que John B est recherché. Sarah, bien évidemment, est tellement fou amoureux de John B qu'il va avec lui. Ils sont sur un bateau et je crois que ça se passe bien ou ça se passe mal, je sais plus. Oui, voilà, le bateau coule, c'est ça. Et... Ah voilà, et début de saison 2, on pense que John B est mort, avec Sarah bien évidemment, mais c'est très court. Je crois qu'on a juste un épisode ou deux où on pense que John B est mort, et en fait, après, ils ont très vite de leurs nouvelles, donc voilà. L'intrigue sur Pop, que voilà, avec cette dame-là, là, qui va casser les couilles à Pop. Et qui a un autre trésor de la famille de Pop. Pop qui veut se faire Kiara, mais Kiara qui veut se faire Gigi. Donc c'est trop bizarre. Voilà. Bon, personnellement, moi mon personnage préféré, je vous arrête tout de suite, c'est Gigi. Hein. Moi j'adore ce mec. Kiara, sacrée belle fille aussi. Hein.
Et là du coup c'est là où ils se retrouvent. Ouais c'est là où ils se retrouvent. Voilà. Et en fait après ils vont le faire ensemble. Ils vont trouver cette fameuse croix. Voilà, c'est cette croix là. C'est le deuxième trésor du coup de la saison 2. La croix qui est due aussi à la famille de Pop, hein. C'est la famille de Pop qui avait caché ce trésor là. Donc là ils sont contents et tout. Sauf que en fait il y a Rafe et Ward qui vont casser les couilles aussi. Bien évidemment le père de John B toujours là. Et là ça commence à partir en couille. Où le bateau explose. Ward et John B qui se tabassent à mort. Et en fait au final, voilà. Au final, ils finissent tous sur un ferry. Voilà. Parce que du coup, pour récap rapidement, parce que là c'est très vite skippé. Je me mets en gros plan. Pour récap rapidement pourquoi ils sont sur un ferry, etc. Et comment ça se passe à la fin de la saison 1. Parce que du coup, Ward et Rafe ont volé la croix d'or. Cette fameuse croix d'or. Ils l'ont mis sur un bateau, ils se sont barrés avec. D'ailleurs on peut la voir en fond, etc. Ils l'ont mis sur un bateau, ils se sont barrés avec. Et du coup, les POG les rattrapent avec un petit bateau, etc. Et arrivent à monter dans le navire. Et du coup, après, ils arrivent à monter dans le navire. Et leur objectif, eux, c'est de prendre la croix. Ou de se barrer avec la croix. Ou de récupérer cette fameuse croix. Et au final du final, ils se battent, etc. Tout le monde se combat, nanani, nanana. Et au final du final, la croix tombe dans l'eau. Voilà. Alors, est-ce que après Ward et Rafe vont la récupérer? Je ne sais plus. Mais au final, elle tombe au fin fond de l'océan, la croix. Regardez. Ah non, elle tombe même pas au fin fond de l'océan. Attendez, je dis une connerie. Ah non, elle tombe même pas au fin fond de l'océan. Donc on a Ward qui a failli mourir par John B. C'est moi qui dis des bêtises. Et du coup, la croix qui reste sur le navire. La croix qui reste sur le navire. Ou qui tombe dans l'océan. Non, je sais pas, il la récupère là. Je sais pas, j'ai un doute. Ok, donc là ils se barrent et après ils vont atterrir sur une île déserte. Et le Poglandia avec une nouvelle Pog qui s'appelle Cléo. Voilà. Qui est là, ici, là. Et c'est une qui était au navire, qu'ils ont rencontré au navire et qui l'ont aidé. Et bref, elle est devenue une Pog. Et là, scène finale, on a le père de John B. Bam, dans la gueule, comme ça. Tac. Bref, voilà. En tout cas, très intéressant. Ça sort demain sur Netflix. J'ai très hâte. Putain, j'ai tellement hâte. Je vous imaginez même pas. Bref, voilà, j'ai fait un petit récap. J'ai essayé d'être un petit peu concis et aussi on a un peu blablaté ensemble parce que ça m'a permis de me rafraîchir la mémoire. Donc c'était en plus un récap de la saison 1 et 2 de Outer Banks. Donc parfait, vraiment parfait. Et du coup, cette fameuse croix à la fin de la saison 2. Je sais plus si elle est au fond de l'océan ou s'ils l'ont récupérée sur le navire. Je vous avoue, je me rappelle plus. Mais en tout cas, on va les retrouver en saison 3, les POG, sur une île déserte. Et j'ai l'impression qu'il y aura un nouveau trésor. Il y aura bien évidemment Ward, Rafe qui vont re-rencontrer bien évidemment les POG. Il va y avoir de la dualité, ça va se battre dans tous les sens, ça va être incroyable. J'ai très hâte, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos sur Outer Banks. Et moi du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Les POG, c'est demain que la saison 3 sort. J'espère ne pas être déçu et je vous dis bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.